Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Oh my gosh, vous m'avez manqué. Je vous ai manqué, j'espère. Alors ça c'est une vidéo que je veux vous parler aujourd'hui de masques. Je vais vous dire en tout cas des choses très importantes sur cette vidéo. En tout cas après avoir regardé cette vidéo, vous allez tout savoir sur les masques et vous pouvez garder la vidéo dans ma chaîne pour revoir et voir encore. Alors dans cette vidéo, on va savoir d'abord qu'est-ce que c'est un masque, pourquoi le faire, quand le faire et comment le faire. Ok? Alors cette vidéo là où vous me voyez, ça date de 2018. Ça fait il y a 4 mois que j'ai filmé, que j'avais pas eu le temps de éditer. Donc on y va, vous savez, j'aime pas perdre mon temps. Un masque capillaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un masque capillaire? Alors un masque capillaire est un produit nourrissant, assainissant ou réparateur qu'on utilise pour répondre à un besoin ou régler un problème particulier, comme un cuir chevelu gras par exemple, des pellicules ou un assèchement causé par l'abus de procédés chimiques ou certains protecteurs ou comment on appelle ça, les climants, les choses de climat là et tout ça. Alors, on peut encore dire aussi qu'est-ce que c'est qu'un masque. C'est un soin qui, selon les actifs, parce que ce qu'il y a dans un masque, c'est que les actifs, les ingrédients sont nettement plus profonds, plus efficaces, plus concentrés que dans un shampoing, que dans un après-shampoing, par exemple. Alors, je disais que c'est un soin qui, selon ses actifs, va hydrater, nourrir ou réparer vos cheveux. S'il contient des agents purifiants, il permet d'assainir le cuir chevelu. Alors, le masque va rendre vos cheveux plus beaux et plus forts et elle doit être utilisée de manière hebdomadaire. Ce sont juste les grandes lignes que je donne, d'accord? Alors, à quelle fréquence utiliser le cheveu? Une fois par semaine, lorsque pour le cheveu sec, tous les 15 jours pour les autres types de cheveux, c'est-à-dire des cheveux faibles, des cheveux normaux. Alors, une fois par semaine, vous me dites c'est trop. Ça dépend des personnes, ça dépend Ce sont les règles générales, mais vous allez, en utilisant ceci, vous pouvez espacer le temps en fonction de votre type de cheveux. Moi, par exemple, j'ai les cheveux crépus 4C ou 4D ou même Z. Donc, c'est bouclé et il me faut de masques de cheveux pour vraiment garder mes boucles en bonne santé. Sinon, ça fait des fourches et ça me crée des bouts chaque mois et tout ça. Alors, quand utilisez votre masque, après ou avant le shampoing? Avant le shampoing, quand on a des cheveux fins, donc vous avez juste besoin de laver vos cheveux, peut-être avec l'après-shampoing, le conditioner. Quand vous avez des cheveux fins, et vous pouvez utiliser le masque après le shampoing. Moi, par exemple, je dois toujours faire un shampoing. Quand vous avez vu au début, je montrais les produits. Je dois toujours faire un shampoing, après shampoing, ensuite masque. Parce que j'ai des cheveux crépus, touffus et compliqués. Comment est-ce qu'on va appliquer le masque? Ce sera sur les mi-longueurs. Là, ça dépend en fait si vous avez des cuir chevelu sensibles ou bien votre masque est beaucoup trop efficace. Si le masque vous indique de l'appliquer du début à la fin, de la racine à la longueur, allez-y. Une chose que je n'ai pas précisé, c'est que les règles que je vais vous donner, malgré cela, en fonction de vous devez toujours lire ce qui est écrit sur le papier du masque que vous avez acheté. Alors, comment appliquer encore? Alors, entre 2 ou 4 noisettes, pas plus. Je sais que les filles, vous avez toujours envie de faire trop, mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas la peine, en fait. La fibre doit paraître humide. Vous voyez ce que je veux dire, humide? Si elle est crémeuse ou blanchâtre, vous voyez ce que je veux dire, blanchâtre? Il y en a trop, je vous assure. Ça va étouffer vos cheveux, ça ne pourra pas tout quitter. Et les cheveux, déjà, ça n'a pas besoin de beaucoup. Alors, comment choisir un masque pour vos cheveux en fonction de votre cheveu? On l'a choisi en fonction de la sécheresse ou de l'épaisseur de votre cheveu, c'est-à-dire cheveux fins ou cheveux volumineuses, cheveux secs ou pas secs. Le cheveu se compose de manière générale de 90% de kératine. Donc, si vous voyez des produits où on vous dit un masque à produit de kératine, achetez. Alors, la kératine, c'est la matière première des cheveux. De cheveux en manque de protéines sont donc sensibles
est fragilisé parce que la kératine est une protéine. Alors maintenant, je vais commencer à expliquer quel type de masque est utilisé en fonction de votre type de cheveux. Pour le cheveu épais, les cheveux épais sont souvent secs, rebelles et volumineux. Comme le mien. Ils ont besoin d'être nourris, mais aussi lissés pour diminuer le volume de leur masse capillaire et discipliner souvent les frésotis. Ma chérie, quand je dis lisser, je ne dis pas de prendre un fer à cheveux, donc calmez-vous. Alors, pour nous, le cheveu épais, on doit privilégier les masques à base d'huile végétale, coco, jojoba et enrichi d'antifreeze. Il comble le masque. Il comble le manque de sébum et empêche le cheveu de frésoter au temps humide. Vous savez bien que quand nos cheveux sont épais et ça devient super bouclé, mes chéris, ça devient souvent difficile à le manipuler. Surtout quand c'est crépus. Je parle ici des crépus bantou noirs. Pas genre métissé, quand c'est bouclé encore ça va, tu peux peigner. Mais quand c'est bantou noir, genre, mes chéris. Alors, un masque pour les cheveux. Alors, pour les cheveux normaux, si vos cheveux sont normaux, vous êtes la gagnante, l'envieuse. Alors, c'est facile à entretenir. Un cheveu normal a la juste dose de sébum dont il a besoin. Pour garder cet équilibre, choisissez un masque aux extraits de thé vert, de agrumes, pamplemousse, citron, connu pour tonifier et rendre le cheveu plus brillant. Pour les cheveux bouclés, mes chéris qui sont bouclés, si elles sont là, il faut préserver l'élasticité du cheveu. Pour cela, misez sur un masque riche en acides gras essentiels présents dans les huiles végétales, genre les amandes et tout ça. Et dans le beurre de karité, il contribue à hydrater et à préserver la souplesse du cheveu. Résultat, vos cheveux sont plus rebondus. Pour les cheveux abîmés, quel masque pour le réparer? Les pointes peuvent être abîmées pour deux nombreuses raisons. Excès de chaleur, fer à lisser, sèche-cheveux, brossage agressif, conditions climatiques, etc. Vos pointes sont alors fragilisées et peuvent se dédoubler, laissant apparaître de fourches. Prenez-en soin avec un masque réparateur gorgé de céramide réparatrice connue pour restaurer la structure du cheveu. Quel masque pour le cheveu sec? Alors, choisissez un masque aux propriétés nourrissantes, telles que le miel, l'huile d'avocat, le beurre de cacao. Tout est permis. Si vos racines ont tendance à être grasses, appliquez le soin uniquement sur le demi-longueur. Vous vous rappelez quand je parlais de demi-longueur au début? Alors, un masque pour volumineux de cheveux fins. Choisissez le riche en actifs désifiants comme les protéines de blé et en huile essentielle d'agrumes qui permettent de donner du tonus à la fibre. Pour les cheveux colorés, l'objectif quand on a des cheveux colorés, c'est d'éviter que la couleur ternisse. Donc, pour préserver leur éclat, optez pour un masque riche en pigments qui ravive le reflet. Pour les personnes qui aiment lisser leurs cheveux tout le temps, quand vous voulez lisser les cheveux, alors quel masque utiliser? Alors, le mieux, c'est prendre un masque à la kératine, à la kéranique, qui a cette protéine naturellement présente dans les cheveux, répare en profondeur et forme une barrière protectrice à la surface du cheveu plus résistant. Vos cheveux sont prêts pour le brushing. Un masque purifiant pour mes cheveux gras. Vous avez des cheveux gras, par exemple, quand vous mettez pour les gens qui mettent beaucoup de pommade à la tête et tout ça, vous avez l'impression que vos cuirs chevelu deviennent un peu trop gras. Lorsque les cheveux ont tendance à vite régresser, le masque s'applique uniquement à la racine. Le but, réguler la production du sébum, le sébum qui est le gras qui produit le cheveu naturellement, et assainir le cuir chevelu. Pour cela, choisissez un masque à base d'argile absorbante, d'extrait ou de romarin. Quand on a des pellicules, quel masque utiliser? Dû à une inflammation du cuir chevelu, les pellicules sèches peuvent être éliminées avec un masque assainissant. Il doit alors contenir du zinc, par exemple de l'acide
et du sulfure, de sélénium, voilà, des choses comme ça. Lisez, mes chéris, lisez les ingrédients, lisez, d'accord? Ces actifs ont des propriétés antifongiques, anti-inflammatoires. Par exemple, un masque que j'aime donner l'exemple pour tout le monde, lorsqu'on a des cheveux, lorsqu'on a des cheveux secs ou abîmés. Genre, dans un bol, prenez les jaunes d'œuf, 1 à 2 jaunes d'œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis appliquez le mélange sur la demi-longueur. Riche en protéines, ces masques rendent le cheveu plus résistant et donnent de l'éclat. Alors, maintenant, comment appliquer le masque? Comme je l'ai déjà dit, il faut mettre juste il faut pas que ce soit une couche blanchâtre sur toute la tête, 2 à 4 noisettes. Vous appliquez sur le cheveu. Ça dépend si vous voulez aller de la racine ou juste à partir de mi-longueur. Vous laissez le masque normalement traîner 1 heure. Écoutez, nous, on est 1 heure. C'est 1 heure. Moi, j'aime donner 1 heure quand ce n'est pas recommandé par la marque de fabrication. Et voilà, donc vous laissez vous masser. Ensuite, si vous avez quelque chose qui peut créer de la chaleur, favorisez-la. Je t'assure que je ne répète pas ça juste pour répéter, mais c'est parce que, en fait, la chaleur favorise l'ouverture des écailles et donc la pénétration du soin dans la fibre capillaire. Ce qui rend le masque plus efficace. Ensuite, vous rincez. Cette étape est très importante. Le rinçage permet de débarrasser le cheveu de toutes ses impuretés et des résidus laissés par le soin. Bien rincer. Bien rincer. Alors mes chéris, voilà. C'était tout ce que j'avais pour vous. Mes bébés. Tout ce que j'avais pour vous, Et voilà mes chéris, c'était tout ce que je voulais vous dire pour les masques. J'espère que ça vous a appris quelque chose, Ouais. Donc voilà, en fait, c'est ça pour le masque. Et la règle d'or à retenir, c'est qu'il faut toujours choisir un masque en fonction de votre cheveu. Un masque pour cheveux adapté à la nature. Ça va vraiment vous aider au fait. Vous savez comment est-ce que vos cheveux sont. Donc quand vous allez acheter un produit, lisez mes chéris. Ne prenez pas juste parce que vous m'avez vu moi utiliser. Lisez d'abord les ingrédients. C'est qu'on vous dit que le produit va faire sur votre tête. D'accord mes chéris, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et moi et vous, on se revoit plus tard. C'était super de vous parler encore. Vous me manquez. Bisous. Alors mes chéris, je voulais aussi vous dire que merci beaucoup à mes abonnés. La prochaine fois, je vais parler de différents types de masques qu'on peut utiliser en fonction du problème que vous avez. C'est-à-dire genre pourquoi on dit de faire masque œuf et huile d'olive, des choses comme ça, masque à la mayonnaise, ça sert à quoi et tout ça. Alors aussi, je voulais dire... Il y a certaines personnes aussi qui vont vous dire que pour faire un masque, vous pouvez le faire sur cheveux secs avant même de laver, avant même de faire un lavage en shampoing après shampoing. Ça dépend, mais il faut toujours lire le papier qu'on va utiliser, les papiers qui viennent avec le masque. Pour cette vidéo, j'ai les informations sur le site Provoque. Donc, ce ne sont pas mes informations, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience qui ont dit ces choses.